Bonjour, je suis heureux de vous retrouver dans le cadre de cette émission. Aujourd'hui, je voudrais attirer rapidement votre attention sur une déclaration du pape François. Euh, L'année dans laquelle on se trouve est le 150e anniversaire de la proclamation que Saint Joseph, époux de la Vierge Marie, comme patron de l'Église universelle. Alors, la lettre s'intitule Patris Corde, ça veut dire en français avec un cœur de père. On sait que le pape François a une dévotion particulière pour Saint Joseph. Et puis, ici, au Canada francophone, au Québec, beaucoup de personnes dans nos aînés ont eu un rapport assez particulier de dévotion envers Saint Joseph. Alors, j'ai pensé vous parler pendant quelques instants d'abord de la personne de Saint Joseph et aussi attirer notre attention sur le fait que beaucoup d'hommes et de femmes ici chez nous ont encore une dévotion envers cet homme qui a été le père de Jésus. D'abord, il faut quand même dire qu'on sait que peu de choses, peu d'événements historiques, il n'y a pas de date concernant Saint Joseph. Il n'y a que des extraits de la Bible dans le Nouveau Testament qui nous parlent de lui, qui nous parlent des réalités de la vie quotidienne dans laquelle Jésus a grandi. Et ça fait référence évidemment à ce père qui a accepté l'inouïe nouvelle qu'il serait le père de cet enfant dont l'épouse, la Vierge Marie, il n'était pas le père de cet enfant de façon biologique, mais il l'a été de façon, je dirais, d'accueil. Alors, beaucoup d'extraits nous parlent, quelques extraits, je ne peux pas dire beaucoup, mais quelques extraits nous parlent de cette réalité et par déduction aussi, compte tenu qu'on sait quelques aspects de la vie de Joseph, eh bien, on s'est dit, il faut nécessairement que le reste en découle. Et c'est à cause de cela que le pape François déclare cette année, dans le cadre de l'année de Saint Joseph. Avec un cœur de père, c'est ainsi que Joseph a aimé Jésus, qui est appelé dans les 4 évangiles le fils de Joseph. Alors, il n'est pas le fils adoptif ou peu importe, il est le fils de Joseph. Il est considéré comme étant le fils de Joseph. Et on dit de lui qu'il était un humble charpentier, il était promis en mariage à Marie, on dit de lui que c'était un homme juste, toujours prêt à accomplir la volonté de Dieu, manifesté dans la loi et à travers des songes qui lui furent révélés, apportant ainsi la sécurité et, je dirais, l'élément de protection envers la Sainte Famille. Joseph est aussi quelqu'un qui a reçu, de par la nomination de l'Église, des titres, comme par exemple patron de l'Église catholique, patron des travailleurs, gardien du Rédempteur, et même on lui a donné le nom de patron de la bonne mort. Alors, c'est comme si on avait toujours eu une espèce de besoin de se coller un peu à la réalité de ce père qui a été si important dans la vie de Jésus et dans la vie de Marie, évidemment. On dit, il y a des litanies. Hein. Une litanie, c'est comme une déclaration de plusieurs titres. On va dire de lui qu'il est un père aimé, un père dans la tendresse, père dans l'obéissance, père dans l'accueil, père au courage créatif, père travailleur, père dans l'ombre. Alors voilà un peu quelques petites caractéristiques de cet homme. Et puis, ça nous permet de pouvoir continuer à voir en lui non pas quelqu'un qui prend la place d'un autre, parce que Joseph a voulu occuper seulement que la place de père attentif sur l'enfant et sur la Vierge Marie, son épouse. Il y a une prière qu'on entend très souvent. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi, Dieu a confié son Fils. En toi, Marie a remis sa confiance. Avec toi, le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous de tout mal. C'est beau. Ce sont peut-être
un vocabulaire peut-être plus ancien, mais qui nous permet quand même de rester collés à la réalité du message et de la mission qui lui a été confiée par Dieu. Alors, pourquoi ne pas de temps en temps avoir une pensée et se coller, se confier à Joseph, lui qui a été si près de son fils. Et durant toutes les années de vie secrète de Jésus, durant les autres années, à part la vie publique, eh bien, il a côtoyé Joseph. Alors, il y a une intimité entre les deux. On peut avoir une intimité entre Joseph et nous. Et cette statue le représente. Et puis, il n'y a pas de yeux, il n'y a pas de nez, il n'y a pas de bouche. C'est la manière qu'on a de se le représenter. Pas parce qu'il n'y en avait pas, mais parce qu'on ne sait pas c'est quoi. Alors, cette statue nous révèle un peu le gardien de l'enfant Jésus.